Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le test matériel des Aeroglide 4 Gravel de Salomon. Avant qu'on commence, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Alors comme leur nom l'indique, Gravel, ça veut dire que c'est des chaussures qui sont pensées pour la pratique, qui est nommée Gravel, c'est-à-dire une pratique, une forme de trail, on va dire, qui est entre la course sur route et le trail plutôt en terrain montagneux. Du coup, des chaussures qui sont faites pour, en tout cas, une gamme de chaussures. Tout ce qui est gravel chez Salomon, c'est une gamme de chaussures qui est pensée pour les footings sur des terrains qui sont plutôt nature, mais pas forcément montagneux. Donc, par exemple, des sentiers avec des graviers, des forêts, des choses comme ça, qui n'est pas de la route, ou alors une alternance de sentiers et de route, mais pas trop montagne. Donc, déjà, dans tous les retours que je vais vous faire, il faut garder en tête que la chaussure, si par exemple elle n'est pas pensée pour de la montagne, il ne faut pas attendre d'elle qu'elle réponde bien dans des terrains montagneux. Juste, il faut noter que ces chaussures, elles existent. Donc ça, il y a deux modèles, on va dire, deux chaussures qui existent dans la gamme Salomon qui sont pensées pour la route. C'est les Aero Blaze que je vous avais testé il n'y a pas très longtemps. C'était ce modèle-là qui a une gomme et un rubber là tout à fait normal. Donc il y a vraiment une chaussure pensée pour route. Et il y a l'Aeroglide, dont je vous réaliserai le test dans pas très longtemps. Et il existe également leur déclinaison Gravel. Donc l'Aero Blaze Gravel, qui est la version un peu plus petite. Là, vous pouvez voir la différence entre les deux. Celle-ci, elle est un peu plus basse. L'amorti est un peu moins prononcée, un peu moins amortissante. Elle est plus légère. Ça, c'est l'Aero Blaze. L'Aeroglide, elle est un peu plus massive, un peu plus amortissante, un peu plus rebondissante. Un peu plus grosse en tout cas comme chaussure. Et dans les deux cas, Blaze et Glide, il y a la version déclinée en Gravel. Donc là, moi, celle que je vous présente aujourd'hui, c'est l'Aeroglide 4 Gravel. Je vous le dis de suite dans ce test-là, je ne suis pas un grand expert des chaussures Gravel. La seule autre chaussure typée Gravel que j'avais pu tester, c'était celle-là, la Promorph de Merrell, qui est donc le test est disponible en ligne. C'est vraiment ce segment-là que eux ils ont essayé d'aller chercher également. Donc les seuls comparatifs que je vais pouvoir faire, c'est entre ce que je connais de la Aero Blaze et de la Promorph de Merrell, mais c'est vrai que j'ai pas une énorme expérience, j'ai pas encore testé plein de chaussures de gravel, donc peut-être qu'il y a des spécificités qui m'échappent et que vous trouverez intéressantes peut-être dans d'autres vidéos ou que vous trouverez intéressantes à mettre en commentaire sous cette vidéo-là. Juste avant que je vous fasse mes retours, je vous propose de faire un crochet par les caractéristiques techniques de ce modèle. Alors c'est une chaussure qui pèse 276 grammes en 42 hommes, 230 grammes en 40 femmes et 320 grammes en 46 2/3. C'est le modèle que vous avez sous les yeux, là que je vous présente. En termes de hauteur de stack, on a 41 mm au talon, 33 mm à l'avant du pied. Donc ça nous donne un stack de 8 mm. Concernant le mesh, vous pouvez le voir là. Donc on a des parties de mesh qui sont un peu plus aérées et respirantes que les autres et des parties de mesh qui sont un petit peu plus résistantes avec des dessins qui ont pour but de prévenir l'abrasion. On voit là aussi qu'on a une bande thermocollée par-dessus qui a pour but de prévenir l'abrasion. On a un motif qui est un petit peu en peau de serpent, là vous pouvez voir du coup, et quand vous le touchez, là c'est un petit peu plus rugueux, même si ça reste quand même un peu respirant sur les côtés. On a une languette qui est bien moelleuse avec du mesh, elle, de son côté. Mais surtout, on a un mesh qui, comparativement à l'Aero Blaze, si je fais la comparaison, qui est un mesh vraiment textile, très classique sur une chaussure de route, on a quelque chose qui est un petit peu plus rugueux, un petit peu plus résistant et qui est quand même fait pour résister à quelques frottements et quelques abrasions. Concernant le laçage, on est sur du Quick Lace Neo. Donc c'est un nouveau Quick Lace ou un Quick Lace différent de ce qu'on connaît d'habitude chez Salomon. On peut voir là que la languette, elle est rattachée à l'avant du pied. Elle vient là-dessous se rattacher et tirer l'avant du pied. Et c'est plutôt un cordon un peu épais qu'une petite ficelle fine, comme ça pouvait être une petite corde fine, comme ça pouvait être le cas sur le Quick Lace un peu plus classique. Par contre, quand on serre, là, cette bande-là, on tire un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui est élastique. D'ailleurs, le cordon n'est pas non plus. Mais ça ne donne pas beaucoup d'ajustement sur le serrage avant du pied. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous serrez fort ici que peut-être que ça tire un peu cette cordelette-là, mais ça vient pas appliquer un serrage particulier dans cette zone à l'avant. Donc voilà, c'est un Quick Lace qui est un peu plus épais, en tout cas, par rapport à celui qu'on connaît, qui est peut-être un peu moins cinglant. Concernant la semelle extérieure, on a du Gravel Contagrip, donc c'est surtout le dessin qui va changer. On a des crampons en chevron, là en petit V, comme vous pouvez le voir. Ils sont quasiment que unidirectionnels, hein, ils vont quasiment tous dans la même direction. On n'a pas vraiment de crampons bidirectionnels à l'arrière qui ont pour but de retenir la descente, mais c'est pas trop le but de cette chaussure d'avoir des grosses descentes où il faut de la retenue. Donc ça m'étonne pas ce dessin.
Vous pouvez voir là également qu'on a une zone évidée dans laquelle il n'y a absolument pas de crampons, ce qui permet de gagner un petit peu de poids. Et à l'avant, on a une zone centrale avec des crampons en forme de plot qui ne sont pas très profonds. On est sur quelque chose qui doit être du 2 mm à peu près. On peut directement mettre en comparaison les deux modèles-là en termes de semelle. Vous pouvez voir là, si je vous zoome sur, je vous mets très près celle de l'Aero Blaze, vous voyez bien qu'il n'y a pas cette profondeur de crampon, il n'y a pas ces petits plots prononcés. On est sur quelque chose qui est quand même vraiment beaucoup plus léger pour la route. Là, on voit que l'épaisseur, elle est quand même très peu prononcée. On n'a pas une grosse épaisseur de crampon. Et là, on voit que directement, ça a été augmenté sur le modèle Gravel. Il y a une petite augmentation d'épaisseur des crampons qui correspond à la pratique. En termes de semelle intermédiaire, on va beaucoup en parler dans la vidéo. Donc c'est une mousse nouvelle. Ils appellent ça Salomon de l'Optifoam 2. Donc c'est un mélange de TPU. Alors le TPU, c'est de l'expanded thermoplastique polyuréthane. Donc c'est un type de mousse. C'est en fait c'est de l'ETPU expansé en supercritique. C'est une mousse qui est extrêmement moelleuse. Vous pouvez voir là, on peut un peu la tordre avec les mains. Il y a vraiment énormément de moelleux dans la chaussure et je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est ce que je suis en train de faire. On peut déformer la mousse vraiment facilement. D'ailleurs, la chaussure, elle n'a pas énormément de résistance. C'est une chaussure qui est assez souple. Mais l'amorti, on va beaucoup en reparler. La largeur du chausson, moi, je la considère standard, ni fine, ni large. La chaussure n'est pas munie de plaques. Elle a une petite résistance à la torsion, mais qui est vraiment très, très modérée. Vous pouvez voir là qu'on la tord assez facilement, la chaussure. Si je prends l'exemple à côté de la Promorph, j'applique la même pression, l'arrière de la chaussure ne se bouge pas, l'avant se tord, alors que sur l'Aero Glide, on peut tordre un petit peu partout. Donc voilà, mais par contre, il n'y a pas de plaque. En information intéressante, il faut savoir que le contrefort, il est super souple, il n'y a pas de coque qui vient maintenir le talon, mais c'est pas nécessaire. On a un chausson interne qui est appelé Endofit et Sensifit. Donc c'est la bande que vous voyez là, celle-ci, qui a pour but de bien maintenir la languette plaquée et à augmenter l'harmonie entre le pied et la chaussure et le chausson de la chaussure. On a un léger rocker qui n'est pas extrêmement prononcé mais qui est quand même présent, on peut le voir. L'Aero Blaze en avait aussi, mais on peut voir qu'elle en a quand même plus. Là, on a vraiment un effet culbuto sur l'Aero Blaze qui est ultra prononcé. L'Aero Glide en a quand même un petit peu moins. Elle a un rocker, là, comme vous le voyez, qui est un petit peu inférieur au rocker de la Promorph, qui a vraiment un énorme effet culbuto, et un petit peu inférieur à l'Aero Blaze, qui a également ce gros effet culbuto. Mais quand même, on a ce petit rocker qui va faciliter le déroulé du pied. En termes de prix catalogue, c'est une chaussure qui est proposée à 160 €. Alors, je vais décomposer un petit peu, comme d'habitude, les différents aspects de la chaussure que je trouve intéressant à discuter. On va commencer par le confort. Il faut savoir qu'il est extrême, vraiment extrême. Et je pèse mes mots, c'est rare que j'utilise des mots aussi forts. C'est une chaussure qui est vraiment extrêmement confortable. Surtout ce qu'on a sous le pied. Alors, ce qu'on a autour du pied, c'est ok. Bon, on a une languette qui est assez normale, qui n'est pas très rembourrée. On a un contrefort qui est légèrement rembourré, légèrement moelleux, mais ok. L'intérieur, il est plutôt doux, proche du pied. Ça peut un peu faire penser à ce qu'on a sur la S-Lab Ultra Glide 1.5. Mais c'est pas là que, pour moi, le plus gros du confort se trouve, même si tout ça, c'est confortable, évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour moi, le gros du confort sur cette chaussure, elle se joue sur ce qu'on a vraiment sous le pied. C'est une mousse qui est extrêmement moelleuse, extrêmement amortissante. Je crois que j'ai jamais eu au pied une mousse comme ça. C'est vraiment quelque chose de complètement innovant, complètement novateur. Vraiment, je n'avais jamais passé le pied dans une chaussure qui a une mousse comme ça. C'est très très moelleux, très très confortable et du coup, en termes de confort sous le pied, quand on court à la course, c'est vraiment super agréable. Le Quick Lace nouveau, là, avec des cordons un peu plus gros, je me demandais si j'allais apprécier, si ça allait donner du confort ou de l'inconfort. Et honnêtement, je sens pas une énorme différence entre l'ancien Quick Lace et celui-ci. Peut-être que ça fait des points d'appui un petit peu plus diffus que le Quick Lace précédent. J'ai pas senti une grosse différence, donc je peux pas vous en parler spécialement ici, puisque là, je perçois pas à l'utilisation une différence particulière. En termes de dynamisme, là aussi, on a quelque chose qui est assez impressionnant parce que déjà, la mousse, elle est extrêmement moelleuse, mais elle est également extrêmement rebondissante. On a vraiment beaucoup de retour d'énergie à l'impact. C'est très perceptible, il n'y a aucun doute là-dessus. D'une part, vous sentez que votre pied s'enfonce dans l'amorti de la chaussure et vous sentez qu'il y a un retour d'énergie, un rebond de la part de la mousse, de cette mousse-là, qui est inévitable. Vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, c'est une chaussure qui, à la fois, est extrêmement confortable et est extrêmement dynamique parce qu'il y a cet
espèce d'effet rebond qui, honnêtement, à la course à pied, est vraiment super agréable. Quand vous êtes sur des terrains qui sont roulants, de la route, des sentiers, de la forêt, des chemins graviers, on a vraiment cette espèce d'effet de chaussure qui rebondit quand on court avec, et honnêtement, c'est super sympa. On a également ce rocker qui vient faciliter le déroulé du pied. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui attaque bien talon, bien arrière-pied, comme la majorité des gens d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, j'attaque bien arrière-pied et quand même on sent ce déroulé du pied qui est facilité, quand même si on a des petites foulées ou quoi. On sent qu'on a un côté rocker qui accompagne la foulée. Un peu comme on pouvait avoir sur l'Aeroblaze et la Promorph. Je trouve que c'est un petit peu moins prononcé que la Promorph, mais celle-ci elle est vraiment extrême en termes de rocker, de banana shape. Là c'est vraiment une des chaussures les plus prononcées avec ce rocker. Celle-là, elle est un peu plus dans un rocker, je veux dire classique, mais ce qui est déjà très bien. Et en tout cas, on sent se dérouler qui donne un peu de dynamisme à l'utilisation, surtout quand on le combine avec la mousse dont je vous ai parlé. En termes de stabilité et de maintien, alors je vais parler d'abord juste un peu de maintien, vraiment du maintien de à quel point est-ce que la chaussure elle est capable de fitter autour du pied. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Fit, maintien. Je le trouve ok, mais en fait, il y a que 4 passants du nouveau Quick Lace. Là, vous le voyez, hein, il y en a que 4. 1, 2, 3, et on est tout en haut. Donc ça en fait que 4, et il y a quand même une grande partie du pied à l'avant là qui n'a pas de serrage. Et pour le coup, moi, je me demande si ce serait pas bien juste un passant en plus, parce que je trouve que la chaussure, on a du mal à, si on veut vraiment la fitter autour du pied, encore plus dans mon cas qui est un pied fin, ce serait bien d'avoir un petit passant en plus. Alors, c'est peut-être du détail, hein, parce que de manière générale, j'ai pas trouvé que c'était une chaussure, je pouvais pas enlever mon pied ou quoi. Mais quand même, je pense que juste miser sur 4 passants, là où par exemple la Promorph, elle en a 5. Celle-ci, la Aeroblaze, elle en a 5, plus la possibilité, puisque c'est des lacets classiques, avec l'œillet supplémentaire, de refermer la chaussure encore plus précisément autour du pied. Là, avec uniquement 4 passants, je me suis dit que peut-être c'était pour ça que j'aurais bien aimé un passant en plus pour avoir un peu plus de maintien au bout du pied. Donc voilà. Le fit, il est ok. Il faut juste savoir que c'est un fit qui est normal. Alors, il n'est pas large. J'ai pas l'impression qu'il soit large comme j'ai pu avoir dans une Trabuco de ASICS ou quoi. J'ai l'impression qu'il est moyen. Comme moi, j'ai le pied quand même un peu fin, je dois un peu serrer la chaussure. Mais voilà, je trouve que c'est un fit normal. En termes de stabilité, il faut savoir par contre que c'est peut-être la contrepartie de la mousse, etc. C'est pas du tout une chaussure qui est faite pour les terrains accidentés, et c'est pas du tout une chaussure qui est stable lorsque le terrain devient un petit peu, mais même très légèrement accidenté. Quand je dis légèrement accidenté, ça peut être des cailloux qui sortent, juste vraiment des petits bouts de terrain un peu en dévers ou avec un petit trou au milieu ou quoi. Juste un petit peu d'irrégularité sur le terrain. Et ça, il faut savoir que c'est une chaussure, de suite, on sent ses limites. Alors évidemment, si on a juste quelques pas à faire là-dedans, c'est pas du tout grave et ça se fait très bien. Mais si votre terrain entier ressemble à ça, vous partez pas sur cette chaussure-là. C'est stable, c'est ok sur du très roulant, il n'y a pas de problème. Quand on est sur du chemin normal et que juste on court en ligne droite, même s'il y a des toutes petites irrégularités, c'est ok. Par contre, quand ça commence à devenir un petit peu plus accidenté, que le terrain il se déforme, etc., on peut vite avoir un effet d'instabilité gauche-droite. Je pense aussi parce que la chaussure, elle a une petite tendance à facilement se déformer dans ce sens-là. Mais on a une petite tendance à avoir du mouvement gauche-droite. Et donc, si vous courez avec cette chaussure, il faut plutôt privilégier des terrains qui sont roulants et où il n'y a pas besoin de vraiment stabilité. En termes de précision, c'est quelque chose que je discute surtout dans les chaussures qui sont orientées montagne et trail, dont j'ai un peu plus d'habitude. C'est pas des chaussures précises, c'est-à-dire qu'elles sont pas pensées pour poser son pied sur des endroits précis. Elles sont grosses, elles sont un peu pâteaux. On a ce gros amorti moelleux qui gomme beaucoup de choses qu'on peut avoir sous le pied, donc pareil, c'est pas une chaussure qui est très précise. En termes d'accroche, je l'ai trouvé ok pour une chaussure dans la catégorie gravel, un chouïa mieux que la Promorph de Merrell, un petit peu plus d'accroche. Bon, je sais pas si on en a vraiment besoin dans les conditions pour lesquelles elles sont pensées, mais j'ai quand même... Alors, en descente, c'est vrai que ça surprend un petit peu peut-être le fait d'avoir rien à l'arrière. Moi, j'avais quand même l'impression, en me mettant un peu comme quand je descends en montagne, c'est-à-dire un petit peu sur l'arrière, avec l'arrière du pied qui vient freiner. Là, comme on n'a pas de dessin qui vient aider ça, j'ai l'impression que ça se sent. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression de le sentir, ce côté... Il n'y a pas grand-chose qui aide à retenir quand ça descend vraiment. Alors, il faut que les pentes soient prononcées pour que ce soit gênant, ce qui n'a pas été mon cas dans le cadre du test que j'ai réalisé avec elle, parce que je les ai pas emmenés dans de la vraie montagne. Mais j'ai quand même eu des passages où j'avais de la pente un petit peu plus raide que d'habitude, et directement on sent que il vaut mieux ralentir un chouïa pendant ce passage-là.
Donc voilà, mais elle a une accroche qui est ok. Le dessin, je trouve que pour les contextes d'utilisation qu'on fait, c'est-à-dire du terrain qui est plutôt tassé, de la piste où on court facilement, de la forêt, c'est largement suffisant. Voilà. Mais par contre, si vous allez en montagne avec, ça marchera pas. J'ai pas trop de retour à vous faire sur l'adhérence. Alors c'est du Contagrip et il a mauvaise réputation, mais j'ai pas envie de juste juger la chaussure sur sa réputation. Moi, je peux pas vous dire ce qu'il en est de l'adhérence parce que je l'ai pas testé sur terrain mouillé, humide. Dans le cadre de mon test, là, j'enregistre, on est en pleine canicule. Et ça fait quand même quelques semaines que je les ai, mais ça fait quelques semaines qu'il fait super beau et qu'il n'y a pas une goutte de flotte qui est tombée. Donc voilà, moi je peux pas vous dire ce que j'en pense en termes d'adhérence. J'essaye généralement vers la fin de la vidéo d'aborder des points que j'ai un peu moins aimés, et en fait il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose parce que je trouve que dans son segment elle est vachement réussie et elle est vachement agréable à courir. Honnêtement, dès que je l'ai mise, c'était la première fois que j'ai mis mon pied dans une chaussure et je me suis dit ah, là, il y a quelque chose de vraiment différent sous le pied. Ce qui m'est proposé, c'est vraiment différent de ce que j'ai pu connaître, en termes de mousse, en tout cas. Peut-être aussi parce que j'ai jamais fait beaucoup de tests de chaussures de route. Ça se trouve, pour des gens qui font de la route, ils ont l'habitude. Mais vraiment, on a une mousse sous le pied. C'est ça qui m'a le plus bluffé et que je garde en tête de cette chaussure. C'est à quel point est-ce que la mousse, elle est amortissante, elle est confortable, elle est moelleuse et elle propose du retour d'énergie. Et du coup, ça, c'est vraiment très intéressant. Évidemment, effectivement, il y a un petit côté instabilité de la chaussure, il y a un petit côté où le maintien, je pense qu'il pourrait être un peu amélioré. Mais comme c'est pas une chaussure qui est pensée pour des terrains accidentés où ça bouge, etc., c'est pour des terrains nature qui sont plutôt faciles. Moi, j'ai pas envie de mettre ça dans une catégorie, c'est un défaut de la chaussure. Donc, c'est plutôt un défaut d'utilisation de quelqu'un qui prendrait cette chaussure pour aller en montagne avec qu'un défaut de construction de la chaussure. Donc ouais, la seule chose moi que j'ai en tête, c'est que j'aurais bien aimé un laçage, un lacet, un œillet en plus sur la chaussure pour un peu mieux pouvoir fermer le bout ou alors des lacets un peu, des œillets un peu plus proches les uns des autres, je sais pas, ou alors des lacets classiques avec le double passant en haut qui permet d'un peu mieux maintenir le pied. Bref, voilà. Mais donc c'est à peu près tout. En termes de poids, j'avais regardé, elles sont à peine plus lourdes que la Promorph de Merrell, 10 grammes dans ma pointure d'écart, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et en fait, ça se sent même pas. Honnêtement, à l'utilisation, je suis pas capable de vous dire que cette chaussure est plus lourde que celle-là. Elle fait massive, et du coup, j'avais un peu peur du poids de par sa taille. Mais en fait, elle est massive parce que l'amorti, il est un peu gros. Mais comme il est super léger, cet amorti, il est très aéré, l'amorti, il est très moelleux, il est très rebondissant. Et il y a les rockers qui aident. J'ai pas du tout eu, durant mon test, de sensation de lourdeur au pied ou d'un espèce de parpaing à courir avec. Comme c'était un peu le reproche que j'avais fait à l'Ultra Glide 1.5, où pour le coup, je trouve qu'on avait quelque chose qui était un peu massif, sans répondant sous le pied, et du coup, on avait cette impression de lourdeur un petit peu au pied. J'ai pas du tout eu ça, donc en termes de poids, je la trouve pas spécialement lourde, et très agréable à courir, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de gros en bout de chaîne, quoi. La question que je me pose, c'est sur la durabilité, parce qu'avec une mousse qui a autant de moelleux et de rebondissants, je sais pas combien de temps elle va durer avant de complètement se tasser et de plus proposer de répondants, je suis pas capable de vous le dire. Là, comme d'habitude, la chaussure, elle a environ 70 km quand je fais ce test. Enfin, quand j'enregistre, c'est à peu près le minimum 60-70 km que je fais. Et la mousse, j'ai pas l'impression qu'elle ait changé entre le début d'utilisation et maintenant. Donc, c'est déjà ça. Par contre, il faudrait voir dans la durée. Pareil, si vous avez cette chaussure depuis longtemps, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour parler de la durabilité que vous avez expérimentée. Je pense que ça intéressera plein de gens. Pour quelle utilisation? Pour moi, c'est pour toutes les personnes qui veulent déjà une chaussure avec beaucoup d'amorti. Parce que clairement, par rapport à l'Aero Blaze, il y a beaucoup plus d'amorti. Qui veulent une chaussure super confortable, super moelleuse, avec un petit peu de répondant et de déroulé du pied, facilité, un petit peu de retour d'énergie. C'est une chaussure que je me vois bien utiliser sur des footings et des sorties longues. Je me vois pas spécialement faire de l'intensité avec elle, justement parce que je trouve qu'il y a un petit manque de stabilité. Et je ne serais pas très à l'aise à courir vite et à impacter fort si je fais des intensités avec. Ça se trouve, ça passe, c'est juste moi. Mais par exemple, typiquement, je préférerais prendre une chaussure qui est un peu plus stable comme celle-ci, ou la version gravel de celle-là, si jamais un jour je peux la tester. Mais voilà, je la vois pas spécialement pour les séances intenses. Vraiment, pour moi, c'est pas son segment, c'est pas la catégorie. Donc on va pas s'amuser à faire de l'intensité avec elle, je pense. Plutôt pour des gens qui courent sur des sentiers, ça peut être des sentiers montagneux, mais super lisses, super faciles, genre des grandes pistes DFCI qui sont complètement tassées, sur lesquelles on peut vraiment bien courir, pourquoi pas. Des endroits où c'est très courant, de la forêt, des sentiers nature, pas du tout des endroits où c'est accidenté, pas du tout où il y a du dévers. Voilà, c'est vraiment le genre de terrain où il faut éviter d'aller avec, mais de toute façon, elles ne sont pas pensées pour. Et pente peu prononcée.
Parce que pour le coup, il n'y a pas vraiment de dessin qui permet de retenir à l'arrière du pied. À l'avant du pied, ça reste des crampons qui font 2 mm, donc il n'y a pas vraiment de mordant comme on peut avoir dans une chaussure de trail. Donc, ça correspond un peu à la description que j'ai fait. Une piste DFCI à 20%, ça n'existe pas, je crois, ou alors c'est très rare. Mais donc voilà, plutôt des pentes légères et rien qui est très technique, très accidenté, très raide. Je pense que même pour une Saint-Élion ou un Templier, qui sont réputés pour avoir des grandes parties courues, je pense pas partir avec. Si de cela je me projetais sur par exemple une Saint-Élion, je suis pas sûr de partir avec cette chaussure parce que mine de rien, il y a des passages en forêt avec des racines, du dévers, des endroits qui sont boueux, mouillés, donc je prendrais pas cette chaussure pour autant. Templier, ça peut être super sec, mais il y a des parties très raides, donc c'est pas les genres de courses sur lesquelles j'envisage de porter ce genre de chaussures. Je pense qu'il faut vraiment les orienter sur des choses qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup moins accidentées que ce que je viens de dire, qui est déjà peu accidenté par rapport à tout le spectre de courses de trail et de courses nature qu'on peut avoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes retours concernant l'Aero Glide 4 Gravel de Salomon. Si vous avez des retours différents ou complémentaires, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Si mon test vous a convaincu que ce modèle est celui que vous recherchez, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description. Ça rétribue dans une petite mesure mon travail, merci pour ça. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un épisode du podcast Courir Mieux ou pour un autre test matériel. À très vite.